Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex. Donc sur BTC hier on s'était quitté, c'était le 8. Donc on s'était quitté juste avant le pump, hein. C'était par là. Je vous avais dit que on pouvait retracer puisqu'on avait cassé la structure ici. Donc pour le moment ce qu'on voit là c'est le retracement de cette leg qui est descendue. Tant qu'on repasse pas au-dessus, y a pas de boss en fait. Donc pour le moment ce que je me dis c'est que vu qu'on vient de passer la value à high, comme ici, on a des chances qu'à un moment donné, là, ça re-intègre. Donc, on n'est pas en zone intéressante pour l'ongle, là. À part si on casse au-dessus d'ici, et là, à ce moment-là, on aura un retracement bullish. Mais pour le moment, ce que je vois surtout, c'est que le lot ici s'est fait charcler, et que le retour, il a pris quasiment toute la liquidité. Donc, soit on push tout de suite, soit on push pas, on réintègre la value R à low, et la value R à high, pardon, et si on la réintègre, on a des chances de retourner au moins sur le POC, au minimum, hein. Donc on verra si on retourne dessus ou pas, parce que là, il considère peut-être l'avoir touché alors que pas du tout. Mais il a bien rebondi avant. Donc pour BTC, bah, faire attention qu'on récupère pas les 1720 dans la journée, en termes de si on descend. Parce que si on passe sous 1720 et que 1720 devient résistance comme ici, derrière on va avoir ce drop. Ok? Donc pour BTC, là actuellement, patience, il y a peut-être un short à jouer parce qu'on est dans une belle zone. Mais ouais. À prendre avec des pincettes parce qu'on a encore des high égales ici et que ça me plaît pas trop, tu vois. Ça me plaît pas trop. Donc pour le moment, stand-by sur BTC, pas de long, pas de short, pas encore le setup complet. Il aurait fallu que ça redrop là pour reprendre sur la deuxième leg, mais ça n'a pas eu lieu encore, donc on va le laisser pour le moment, BTC. Et j'ai une alerte à 16 900 et au-dessus, j'ai pas d'alerte. Pourquoi? Parce que faut que je mette une alerte ici sur le dernier high. Ok. Donc maintenant que j'ai fait ça, on va aller voir EuroGBP. Donc EuroGBP, on était dans une tendance baissière. On avait vu que notre dernier mouvement qui descend, il est là. On a essayé de repasser au-dessus, on a juste chassé au-dessus. On a méché, on n'a pas clôture au-dessus. Donc pour le moment, c'est pas valide, hein, le changement de caractère. On est toujours baissier. À voir le retour dans la zone des 61,8. Là, je pourrais pas long non plus parce que pareil, hein, il aurait fallu long sous slow, donc sur l'inducement ici. Ou ici, mais pas là. Donc là, il faudra attendre un vrai retracement, potentiellement sous slow là, à 86, 110, 116. Si ça tient ce lot, on aura un bon move pour remonter, mais je doute. Là, pour moi, on n'est pas loin de lâcher une petite correction. Ça peut monter à mesure, hein, mais je sais pas. Et on vient de boss en H1, donc ouais, théoriquement, on devrait corriger cette leg, mais avant de corriger toute cette leg, il faut déjà passer au-dessus de cette leg, d'accord? Donc, tant qu'on reste en dessous de ça et de ça complet, on cherche pas à aller plus haut. Par contre, si on vient prendre ce high, on ira chercher tous les highs qui sont ici potentiellement. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Ok, là je verrais bien un retour au-dessus de ce high par exemple, ou de ces deux highs, et ensuite redescendre, comme il a fait ici. On a créé des highs ici, on est revenu au-dessus, puis on a recassé en dessous. On a créé un high ici, on est revenu au-dessus, on a cassé en dessous, et ainsi de suite. Là, on est venu prendre toute la liquidité avant de redescendre encore un coup. Donc Euro GBP, s'il regagne ce niveau, on pourra chercher des longues. S'il reste sous ce niveau, on est dans une zone de short. Maintenant, est-ce qu'elle a l'air d'être bien défendue? J'ai pas l'impression, puisqu'il y a beaucoup trop de mèches, hein. Là, on a des mèches égales. Après, c'est vrai qu'on a cette petite bougie qui vient prendre la liquidité, donc à voir. À voir, c'est possible. En vrai, en une heure, on a une belle bougie qui vient prendre la liquidité ici sur ces mèches. Donc, les high égales que je voyais ici sont plus d'actualité, ils ont été chassés. Donc faut voir. Donc il faut voir, il faut voir, il faut voir. Ouais, ils ont été chassés. Donc là on a une petite chasse. Là on est revenu dans l'IT. Là on revient dans cette IT. Et si ça drop, ben, ça va être dans pas longtemps. Euro USD. Donc Euro USD, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas réussi à charge. Donc on est toujours bullish dessus. On va enlever toutes ces conneries là. Hop, voilà, j'y vois plus clair. Donc mon mouvement il part d'ici, il monte là, il retrace ici. Et là on tente de repasser au-dessus. Donc là pour le moment on n'a pas réussi. On a surtout pris la liquidité au-dessus de ces mèches et on commence à redescendre. Donc, c'est pas vraiment une bougie que tu as envie de voir au top, ça.
Tu vois, ce genre de bougie là, quand tu les vois au top en général, c'est qu'elles prennent la liquidité et après derrière on rafale tout le monde au sud. Donc cette bougie qui a pris la liquidité là, on la highlight et on veut voir ce qui va se passer dedans sur le retour si jamais on drop là tout de suite. Donc euro USD, pas loin du short, hein, on est proche du dernier high, pas de longue à ouvrir ici, hein, encore heureux, hein, on va pas ouvrir des longues sur des résistances, hein, ça n'a aucun sens. Là, on va falloir regarder pour des changements de marqué structure baissier sur lui aujourd'hui, je pense, si vous voulez faire de l'intraday. Et voilà, c'est tout, il y aura que ça à faire, hein. Avec les lots égales qui sont là, potentiellement en TP, il y a des lots ici, des lots ici, des lots ici, des lots ici, donc toute cette leg qu'il faut corriger, quoi. Ensuite, Euro AUD, donc intéressant de fou lui, mais bon, malheureusement, on est vendredi, donc ça sera sûrement pour la semaine prochaine. On a notre marché qui a break la structure ici. Ensuite, on est repassé en dessous, donc on a changé le caractère. Et là, j'ai créé mon inducement ici, plus là. Donc, on a l'inducement déjà potentiellement ici qui a été pris, d'accord? À ce niveau-là. Je l'avais mis ici parce que hier, j'avais pas encore toutes ces bougies. Et là, maintenant qu'on a des bougies, ben, on peut le mettre au bon endroit. Donc, je crois que je me trompe en plus, c'est ici. Ok. Inducement est là, tac. Donc après, sur cette leg qui descend, ouais, mon engineer liquidity, elle est là. C'est là où il y a ma liquidité la plus haute. Et après, c'est que de la POI. Donc on attend qu'on repasse au-dessus d'ici et on voit si dans cette zone, ça nous bloque. Si ça nous bloque, on va redescendre potentiellement jusqu'à dans cette POI ou dans cette POI. Et une fois qu'on sera dans cette POI, si elle casse, pareil, on est en train de monter, donc changement de caractère, on redescend. Mais je le verrais bien repasser au-dessus de ce high avant d'ouvrir le gros short, voire même de repasser au-dessus de ce high, hein. Soit on va refiler ça et on va descendre, soit on va chasser au-dessus de ça et après on va descendre. Parce que là, comme tu peux voir, tu as un gap en 15 minutes ici, t'en as un autre un tout petit peu au-dessus ici. Donc toutes ces zones-là, il va falloir revenir dedans. Et tant qu'on n'est pas dedans, on n'est pas en bonne zone de short. Donc là, lui, il vient de prendre le lot ici. Maintenant qu'il a pris le lot, il va rebondir. Il va aller chercher du high. Et une fois qu'il aura pris assez de high, il va redescendre, aller chercher des nouveaux lots. Et ainsi de suite. Donc lui, il y aura des longues potentiellement aujourd'hui pour aller chasser cette zone. Et pour la semaine prochaine, je pense qu'on aura un gros short à jouer avec une belle OTE vers le bas. Comme ça. Ok, avec en plus, regarde mon alerte, elle est où? Regarde où tombent les 100%, c'est parfait. C'est parfait. Donc vivement qui retourne là-haut. Ensuite, GBP USD, je vois qu'il vient de SFP au-dessus de ce high. Donc dans un premier temps, il y a SFP ici. Là, il a clôturé. Même si c'est pas ouf, c'est pas propre. Là, c'est mon inducement, c'est pour ça que là, on vient de drop en dessous. Là, il y a des gens qui vont shorter ici, là, ils vont se faire trap potentiellement. Pourquoi? Parce qu'on a juste pris l'inducement, et l'inducement, il est créé exprès pour forcer les gens à sell, en fait. Donc là, ils sont en train de sell sous le niveau en pensant qu'on a breaké la marque de structure, alors que ta structure, elle est ici, complète. Ok? Pourquoi? Parce que ce retracement, il est monté un petit peu en dessous de ces mèches là avec la bougie, donc ça a pris de l'inducement ici quand on a boss ici. Donc faut voir ce que ça va faire. Là pour moi, lui, il y a une POI au-dessus encore. Faudrait regarder à gauche. Ouais, ouais, non, c'est pas possible. Là, si on a SFP au-dessus d'ici, pour moi, il va venir au mieux, hein, SFP solo. Et dès qu'il a SFP solo, il va remonter. Mais il peut très bien juste prendre l'IDM et remonter en fait. Tu vois, il faut qu'il prenne un lot de la montée quand on vient de prendre le high. C'est-à-dire on a pris la liquidité externe, il faut que je récupère un peu de liquidité interne dans ma leg qui est montée pour pouvoir continuer de monter, tu vois. Et rajouter de l'essence sur mon marché. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. On voit que le bas de 4 c'est en IDM. Avant le 5, on drop. Donc on est passé sous la petite 4. Là, sous l'inducement, on est dans une grosse POI ici aussi. On peut avoir un rebond. Et les mecs qui auront celle ici ils se seront fait trap. Pourquoi je te dis on peut avoir un rebond? Parce que cette zone, c'est pas la plus probable qui va être pour le grand move. Celle qui va être le plus probable, elle est ici, au-dessus de la liquidité interne. Donc tant qu'on identifie de la liquidité interne, c'est pas le bon moment, hein. Faut être patient, hein. Ça, vous l'apprendrez avec le temps. Ou le temps vous l'apprendra. Mais dans tous les cas, vous ne pourrez pas y échapper, quoi. Donc là, on avait un break de structure sur GBP AUD. On a une descente. Donc
Là, on a le retour. Ici, c'est ligne du semaine. Pourquoi? Parce que ici, les retours, juste après le boss. Ligne du semaine, on l'a pris. Donc là, on l'a pris avec une belle mèche. Si jamais on close dessous là, il y a des chances que ça reparte d'ici là. Il y a des chances que ça reparte d'ici lui. Parce que ici, c'est tout mitigate. Ici, on est parvenu jusqu'en haut d'ici. Donc, faut faire attention quand même, puisqu'on a cette fucking zone ici qui n'est pas refill. D'accord? Au-dessus du high ici. Ça pourrait être dangereux. Mais bon. Là, pour le moment, je vois pas de. Je vois pas de. Comment on appelle ça? Je vois pas de raison de retourner au-dessus d'ici tout de suite. Là, au mieux, il peut revenir, je te dis, bah, dans cette bougie, par contre, la grosse bougie du top, là, celle qui a pris la liquidité, celle où il y a le rond, elle peut revenir dans cette bougie, mais avant cette bougie, il y a vachement de bougies qui ont pris des liquidités, puis il y a vachement de POI, donc ça va être difficile pour lui de remonter jusqu'à tout en haut, d'accord? Si on remonte jusqu'à tout en haut, il y a même plus de chances qu'après, derrière, on pète au-dessus, qu'on redescende instant. Donc, à voir, d'accord? À voir quand on va passer les zones. Si là, ici, potentiellement, c'est mon choge. Si on repasse au-dessus, on clôture. Bon, bah derrière, le retracement sera bullish. On aura un retracement, puis un rebond bullish. Mais si là, on repasse pas au-dessus de ce high, là, par exemple, déjà, dans un premier temps, pourquoi ce high? Ouais, parce que là, on a un petit rebond avant une descente. On reprend l'inducement après ce boss. Donc oui, ici, c'est valide. On a une structure. Donc, au-dessus de ce high, c'est plus protégé. D'accord? On change la marqué structure si on rebreak ce high. Donc là, comme tu peux voir, on a une POI ici, puis on a une POI ici. Qui dit POI dit liquidité au-dessus. Donc, si cette leg commence ici, elle descend ici et que j'ai de la liquidité ici qu'on n'a pas pris, on va potentiellement aller dans la plus grosse au-dessus. Ok? Donc voilà les gars, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu. Je vous dis à la semaine à lundi du coup pour la prochaine market update. En attendant, prenez soin de vous, prenez le week-end pour vous former, pour apprendre, hein. C'est important de pas trader tous les jours, hein. Et de prendre des jours aussi pour, bah déjà pour souffler, et aussi d'autres jours pour améliorer, on va dire, sa qualité de trading, donc se former tout simplement. Donc voilà les mecs, passez une bonne journée, un bon week-end, et moi je vous dis à lundi. Ciao l'équipe.